Yannick Salib, vous êtes arrivé à la présidence du CNPA il y a un peu moins d'un an, en janvier dernier. Vous êtes également éleveur en Haute-Loire, président de la Chambre d'agriculture de Haute-Loire et président de la commission économique à la FNSEA. Alors, ces assises, aujourd'hui, c'est une première. Oui, tout d'abord, accueillir l'ensemble des participants à ces assises de l'export agroalimentaire et agricole français. C'est une première pour nous. C'est l'occasion de porter un point sur ce sujet-là, où la France reste quand même un grand pays producteur agricole, malgré, je dirais, une rétrogradation de nos rangs mondiaux d'exportateurs. On est passé du 2e au 6e rang, que même au niveau européen, un certain nombre de pays nous ont doublé aujourd'hui. Et on avait besoin de mettre en exergue l'exportation, de dire que c'était un secteur important, qui structurait nos territoires et qui avait une économie importante pour notre pays, dont un certain nombre de filières sont dépendantes de ces filières export. Alors, vous l'avez dit, 2e au 6e rang, face à ce constat, qu'est-ce que le CNPA met en place ? Alors, le CNPA, c'est une structure qui date des années 80, dont l'objectif était la promotion de l'export et donc d'accompagner les entreprises sur différents marchés à l'export, à la fois en termes, je dirais, de recherche, mais aussi de lobbying, mais aussi d'accompagnement logistique quand certaines entreprises veulent aller travailler sur des marchés assez lointains, où il n'est pas toujours facile de prendre ces marchés. Donc c'était le premier sujet qu'accompagne le CNPA, mais c'est aussi un travail plus en interne, français, et je remercie un certain nombre d'élus qui sont venus nous rejoindre, Monsieur Travers, Madame Lepay, donc le président de la région, vice-président de la région Bretagne, et puis toutes les forces vives qui sont au CNPA, de façon à ce que peut-être la France porte un peu plus l'export au sein de ses politiques et accompagne, peut-être financièrement, mais aussi simplifie un certain nombre de procédures de façon à ce qu'on soit compétitif à l'export. Alors, on va revenir peut-être sur ce qui a été mis en place. Alors, ce qui a été mis en place, notamment avec mon ancien prédécesseur, qui était Jérôme Despé, qui représentait les filières plutôt viticoles, il a été décidé de travailler avec le cabinet ELAB de façon à matérialiser qu'est-ce qu'on pourrait faire au CNPA. Donc, il a été fait un guide de l'export. Et puis, un certain nombre de préconisations que l'on a fait, bien sûr, auprès des parlementaires, auprès des cabinets, et puis un certain nombre d'administrations françaises qui régissent l'export. Et puis, on va certainement présenter ce matin l'Observatoire de l'export, de façon à mettre en exergue que l'export agroalimentaire français est le premier secteur d'exportation en termes de valeur. Plus de 82,5 milliards d'euros créés par ce secteur-là, malgré ses difficultés. Et c'est vrai que souvent, ça passe un peu en termes de silence, on en entend peu parler. Et donc, le rôle du CNPA, c'est de mettre en exergue ce travail que fait l'exportation française. À travers un collectif export et souveraineté alimentaire. Alors, pourquoi ces assises aujourd'hui ? Alors pourquoi ces assises ? Parce que c'est vrai que lorsqu'on a décidé de travailler il y a 3 ans, on voyait bien cette dégradation de l'exportation française. Une balance commerciale qui malheureusement se rapproche de zéro cette année. Ça veut dire 40 ans, il y a 40 ans, on était à peu près à ce niveau-là. On est monté à plus 15 milliards d'euros et aujourd'hui, on sera très proche de zéro. Alors il y a effectivement des éléments de conjoncture avec une faible récolte l'année dernière en céréales et en viticulture, mais un certain nombre d'experts viendront dans les tables rondes mettre cela en avant. Mais aussi structurel qui pose question, comment on exporte mieux, plus ? Est-ce qu'on exporte que seulement des produits de luxe ou est-ce qu'on exporte l'ensemble de la gamme française de production agricole ? Alors peut-être un mot sur ce que vous attendez de ces assises. Alors beaucoup de débats, vous allez voir des tables rondes qui sont riches, que vous allez animer, Raphaël, autour de différents thèmes, de façon à ce qu'on puisse avancer sur des propositions, alors peut-être législatives, mais aussi de soutien. Et puis, je dirais, je résumerai un peu mon introduction sur 3 mots qui me semblent essentiels. Si demain on veut mieux exporter dans ce pays, il faut qu'on soit plus compétitif. Donc le mot compétitivité. Alors la compétitivité, c'est aujourd'hui peut-être un mot autour des normes, des transpositions françaises, d'un certain nombre de circulaires de règlements qui nous gênent sur cette compétitivité à l'exportation.
On a vu notamment sur les céréales il y a quelques années une directive qui nous a gênés, notamment sur le traitement des paquebots pour exporter des céréales sur le pourtour méditerranéen. Donc compétitivité, deuxième mot, conquête. Je crois que quand on va exporter sur un certain nombre de marchés, il faut qu'on soit peut-être un peu plus conquérant, nous Français, qu'on travaille peut-être un peu plus en groupe. Le mot qui était souvent remis en exergue, c'était chasser en meute. Mais au-delà de cela, peut-être qu'on ait une signalétique un peu plus, je dirais, marketing autour de la marque France, peut-être un peu moins institutionnel. Ça tombe bien, hier je crois qu'il y avait un grand rendez-vous à la Maison de la Chimie, et pas très loin d'ici, sur Choose France. Donc voilà, il y a peut-être des choses à travailler à l'exportation sur ce sujet-là. Et puis le dernier mot, ça serait fierté. Je suis producteur, je suis fier de la production que je fais sur mon exploitation. Je pense qu'un certain nombre d'entreprises de collecte, de première transformation, mais aussi d'exportation doivent être fiers de collecter des produits agricoles, mais aussi de les exporter. Et c'est vrai que quelquefois on entend un petit frémissement quand on parle d'export, une certaine retenue. Et je crois que nous, Français, on doit cultiver ce mot de fierté agricole et d'exportation, parce que c'est par ce biais-là qu'on arrivera à créer plus de richesses pour notre pays. Je vous remercie.